Hello, hello! Qu'est-ce que ça veut dire le chemin de l'individuation? On va regarder un petit peu tout ça pour donner un petit peu plus de clarté sur qu'est-ce que c'est qu'être un être individué. Et pour ça, en fait, je vais m'appuyer bien évidemment sur le concept en fait de Carl Jung et aussi de Richard Rudd, puisque en fait, quand on regarde, enfin, quand on commence à plonger dans la contemplation en fait de toutes les clés, eh bien le but c'est justement le but du voyage, c'est l'individuation. Euh, L'individuation consiste à ramener une harmonie supérieure dans nos vies. Ça consiste tout simplement à revenir à notre état naturel, d'origine, être un enfant dans un jardin d'enfants. Il s'agit aussi de regarder la vie à travers l'œil de l'eau, cette partie de nous qui peut toujours sentir et suivre le chemin de la moindre résistance dans la vie. Donc voilà, c'est plutôt sympa, non, ce chemin d'individuation, puisque c'est aussi le chemin du moindre effort. L'eau est vraiment le fluide qui trouve toujours en fait un endroit pour pouvoir circuler. Et le but du jeu, c'est vraiment que la vie circule à travers toi, en fait. Donc le but final, finalement, de la voie dorée, mais aussi donc du chemin d'individuation, avec donc les 12 archétypes, voilà, tels que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est de nous ramener justement à cet état connu, en fait, d'individuation. L'individuation fait référence donc à un processus par lequel les nombreux aspects de notre vie, nos rêves, nos relations, notre santé, nos finances, notre spiritualité, euh, en fait les quatre corps, si on résume bien, le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel et le corps spirituel sont réunis dans une harmonie intégrée. Le but du jeu, c'est vraiment de rassembler tout ça, de ne plus se sentir écartelé et de ne plus vivre, en fait, de changer aussi notre regard des choses. Et ça, tu vas comprendre à quel point le changement, la façon dont on regarde les choses peut radicalement changer notre vie. Un être humain individué, c'est une personne donc dont la vie intérieure eh bien, est en parfaite harmonie avec sa vie extérieure. Et l'état suprême, c'est le self, en fait. C'est le dernier état du chemin d'individuation, c'est-à-dire la manifestation de qui nous sommes vraiment, de notre essence dans la communauté, pour prendre notre juste place, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au départ, l'enfant, il est vraiment dans sa nature profonde, et c'est au fur et à mesure, en fait, de son développement qu'on va commencer à lui mettre, comment dire, que l'enfant va croire qu'il n'est pas comme il faut, il va se relier à des inconscients collectifs qui vont influer en fait dans sa vie, et c'est comme ça que au lieu de prendre le bon chemin en fait de notre vie, de ce pourquoi on est là, eh bien on va complètement à l'inverse pour répondre en fait eh bien à des croyances, à ce qu'on a cru que la société attendait de nous. Donc, le chemin d'individuation, c'est ça, c'est au départ, eh bien, on croit bien faire, hein, en répondant finalement à l'attente de nos parents, de la société, de l'éducation, alors que en réalité, si on était complètement des êtres totalement libres, eh bien, on évoluerait juste, en fait, comme des êtres divins, en fait. Alors, ça donne quoi, en fait, un être qui est individué, dont justement la vie intérieure, et j'ai même envie de dire, c'est plus que la vie intérieure, c'est l'essence intérieure est en parfaite harmonie avec sa vie extérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissonance entre ce que la personne ressent de qui il est et de ce qu'il manifeste. Eh ben, quand on est individué, tout est simplifié finalement. Parce que le pouvoir de ta solitude, eh bien, c'est une source de force. Tu ne,
Tu ne t'isoles pas pour pouvoir, voilà, parce que tu te sens rejeté ou ce genre de choses. Tu t'isoles parce que tu as besoin, en fait, de revenir à toi. Et ce qui est très intéressant aussi, dans la danse médecine, c'est qu'il y a aussi finalement ces 3 étapes, comme dans le chemin d'individuation, avec le micro, le médio et le macro. Le micro, c'est OK, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi et comment déjà je peux harmoniser ce que je ressens à l'intérieur. Si déjà je me sens stressée, je me sens angoissée, j'ai des peurs, bah, je ne suis pas dans mon état naturel. Et forcément, quand je vais me montrer au monde, bah, je vais avoir des tas de projections, des tas de comportements bah, qui ne seront pas alignés et qui vont faire que les relations, ça va devenir compliqué. Et ce que je vais donner au monde va pas être le meilleur de moi. Ça se comprend tout seul, en fait. Alors, donc, c'est ça. Donc, il y a vraiment ces trois étapes-là, justement, eh bien, à cheminer, en fait. C'est pour ça que le travail sur soi, d'aller vraiment travailler sur l'émotionnel, sur les traumas, ça fait partie, en fait, du chemin d'individuation. Chez un être individué, de nombreux états émotionnels sont naturellement traités et transmutés en interne. C'est-à-dire que euh, on est toujours confronté à des événements. Le truc, c'est que moi, par exemple, j'ai été virée. Voilà, j'ai été virée 2 fois. Euh, et à chaque fois, ça a été comme un effondrement identitaire. Bah, quand tu t'effondres parce que tu te fais virer, c'est certainement que bah, la valeur travail, ce que tu as projeté en fait sur ta position professionnelle est bien trop importante par rapport à ton être. Tu n'es pas ton travail, tu n'es pas, et en plus, tu n'es pas ce que les gens disent de toi. C'est aussi la preuve que tu as mis beaucoup de pouvoir en fait à l'extérieur de toi. Et le but du jeu va être vraiment d'aller solidifier en fait eh bien, cet état intérieur, retrouver des fondations sécurisantes. Et donc, bah, voilà, on va avoir besoin de travailler sur le système nerveux, sur tout ce genre de choses en fait. Euh, donc c'est ça qui fait que voilà, les états émotionnels nous fait pas faire des chaos ou voilà, nous fait pas perdre de l'énergie, nous met pas en confusion. Voilà, on reste stable en fait. Et ça, je l'ai vraiment vu que à partir du moment où j'avais vraiment travaillé dans mes profondeurs, tout d'un coup, voilà, je pouvais avoir un accident, je pouvais être tout d'un coup frappé de la foudre. Ok, c'était stable en fait, parce que je sais que je suis une âme qui est venue faire son expérience. Voilà, et du coup, bah, je peux être beaucoup plus fluide et moins être impactée en fait. Donc ça apporte beaucoup plus de facilité et de simplicité en fait dans notre vie, mais aussi bien évidemment dans nos relations en fait. Et ce qui est important, c'est que on est beaucoup moins dépendant, codépendant. La dépendance affective, bah non, il y en a plus en fait. Ok, tu penses ça, moi je pense ça, on s'entend pas, bah c'est pas grave, je pars en fait. Et ça fait pas un drame. Il y a plus de drame en fait, tu vois. Euh, et ce qui est aussi hyper important au niveau énergétique, c'est que quand on est individué, bah, on devient beaucoup plus économe en énergie. C'est-à-dire que voilà, on a beaucoup moins besoin de faire ces va-et-vient et de travailler sur nous, en fait. Euh, alors, en même temps, ce qui est important, c'est de dire que l'individuation ne signifie pas forcément qu'on devient plus spirituel. Euh, Parce que il y a toujours en fait des ombres en fait qui sont là, hein. Et la différence entre un être individué et un être conditionné, c'est que le premier vit dans un état de pardon de soi. L'individuation doit être comprise comme différente du soi-disant état spirituel. On n'est pas perché, hein, alors tout dépend aussi ce qu'on met derrière le mot spirituel, mais on n'est pas être individué ne veut pas dire être illuminé, hein, c'est pas ça en fait. C'est juste être soi en fait.
Euh, Par contre, c'est sûr que là, l'individuation est une première étape pour atteindre un état d'illumination ou de réalisation, en fait. C'est un état d'aisance, en fait. L'individuation, il faut vraiment le voir comme, oui, je suis en accord. Voilà, il y a un accord. Voilà, je suis alignée, je suis en accord avec qui je sais qui je suis. C'est aussi un état d'amour-propre, hein. Je m'aime comme je suis, je m'accepte comme je suis, en fait. Donc, ça parle finalement d'une maturité intérieure euh, dans laquelle la recherche de vérité spirituelle s'installe en nous. Voilà, pour trouver aussi encore un peu plus d'équilibre et de facilité. Mais quand on arrive en fait dans un état d'individuation, euh, bah, l'individuation, c'est aussi comme un espèce de hamac, en fait, sécurisé, dans lequel justement la spiritualité va pouvoir se déposer, en fait. On va pouvoir accueillir notre âme, parce que si on est insécure, bah, l'âme, on peut pas se reconnecter à notre âme. Donc c'est vraiment la première étape, en fait. Euh, En fait, nous constatons que le monde ordinaire qui nous entoure est accueillant et on est beaucoup plus connecté au côté, euh, comment dire, verre à moitié plein que au verre à moitié vide, en fait. On va aborder la vie de manière beaucoup plus joyeuse, en fait. On est plutôt, oui, on sent qu'on est porté par quelque chose de positif. On n'est plus dans la dépression, on n'est plus dans ce désespoir, en fait. Euh, L'être humain individualisé se sépare rarement en fait de son environnement. Il se contente en fait de se déplacer dans le monde comme une personne ordinaire en fait. Donc l'individuation, c'est vraiment un endroit qui est puissant, humble à atteindre en fait dans notre vie. On est là où on doit être en fait, tout simplement. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour des âmes qui avons besoin en fait d'intensité, euh, eh ben, c'est sûr que ça va peut-être être un peu décevant en fait, parce que ça va pas être suffisamment, ça va pas être aussi excitant que pour l'esprit qui est affamé de l'extérieur. Mais à la fois, c'est bien plus reposant, hein, parce que quand on n'est pas soi, encore une fois, on va aller chercher on est affamé en fait, on est assoiffé voilà, d'expériences de l'extérieur, mais ce n'est finalement, on va se rendre compte que ce n'est que pour nourrir un énorme vide à l'intérieur. Alors que l'individuation, lui, ok, eh ben, on va aller voir le vide à l'intérieur. On va aimer ce vide à l'intérieur et on va le remplir de notre amour, en fait. C'est complètement différent, en fait. Au contraire, c'est justement cet amour de soi qui va nous ancrer profondément en fait dans notre ADN. Euh, L'individuation, c'est aussi aller en connexion, aller visiter le subtil, l'invisible, et puis c'est aussi rayonner de la lumière de notre humanité, en fait. C'est se reconnecter avec notre nature humaine, en fait. Euh, c'est voir justement la vie comme une grande aventure. C'est sortir de la fin et voir la vie comme une grande aventure. Et donc en ça, quand même, on voit bien que c'est quand même le début du chemin de la spiritualité au sens, je suis une manifestation du divin sur Terre, en fait. Et quand on parcourt la voie dorée à travers les Jenkins, c'est une grande aventure parce que finalement, euh, elle nous permet en fait d'aller visiter tous les schémas en fait, tous les fonctionnements défaillants que l'on a acquis au fur et à mesure de notre parcours en fait. C'est comme c'est comme si on allait revisiter notre vie avec les différentes étapes, puisque tu as l'étape de 0 à
à 7 ans, de 7 ans à 14 ans, de 14 à 21 ans. Et donc tu comprends comment tous ces événements-là bien, sont venus teinter qui tu es. Et c'est ça qui est magique en fait quand on découvre en fait la voie dorée, c'est que on se rend compte qu'il n'y a pas, il y a pas de hasard en fait, que tu es exactement au bon endroit, que tout ce que tu as vécu n'était pas une erreur ou un manque de chance ou quoi. Non, c'était exactement nécessaire pour ce que tu as à transmettre dans le monde. Et c'est en ça que j'adore en fait cet outil, parce qu'il nous permet vraiment finalement de nous rassurer que on n'a pas fait, on n'a rien fait de mal et on n'a rien fait à l'envers en fait, qu'il n'y a pas d'erreur dans ce que tu as vécu. Tu as juste vécu des expériences justement pour t'ouvrir les yeux, pour te permettre de changer de niveau de conscience en fait. Euh, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment un voyage, le voyage de notre vie. Et alors, il est exigeant ce voyage parce qu'il nous demande d'être honnête. Et il y a des fois, sur certaines clés, on veut pas reconnaître en fait que l'on est porteur d'orgueil, de vanité. Alors il y en a certains, c'est assez facile, hein, le stress, on se dit bah oui, et puis on va blâmer l'extérieur. Mais voilà, là, le chemin, il est complètement différent. Il est justement de se réapproprier notre histoire et de devenir justement le héros de ton histoire, parce que finalement, le but du jeu, c'est que de tout ça, tu as quelque chose à transmettre, à apprendre et à partager en fait auprès des tiens. Tu as ton rôle, tu as ta place, et c'est ça le but en fait. C'est que quand on voyage à travers la voie dorée, eh bien, voilà, on se rend compte que finalement, nous sommes un être divin. Et plus on va être honnête, et plus on va accepter de faire face à nos ombres sans chercher à les éviter par une suractivité mentale ou une suractivité de travail ou ce genre de choses, eh bien, plus l'illumination de nous-mêmes en fait sera profonde. Et c'est là où, waouh, c'est cadeau, en fait, à ce moment-là. Alors, il faut comprendre aussi que ce soit le chemin d'individuation ou la voie dorée donc du Jenkins, qui finalement, on le voit bien, parle finalement enfin, complètement de la même chose, que tout ça, en fait, est en lien aussi avec l'école des mystères. Alors, je ne vais pas développer ça plus ici, je ferai une vidéo complètement là-dessus, mais il faut bien comprendre que justement les enseignements du Jenkins découlent en fait de ce mystère. Euh, mais c'est pas un mystère à résoudre en fait, c'est c'est le mystère de la vie elle-même en fait. Et je pense que ça fait partie justement des défis que de pas vouloir à tout prix trouver le sens profond de la vie, en fait, à travers tout ça. Et c'est très drôle parce que hier, j'étais dans une séance avec celui qui me guide dans la coopérative dans laquelle je suis. Et on travaillait sur un nouveau projet et j'étais là, je sentais vraiment un bouillonnement à l'intérieur de moi et je me disais, mais je dois trouver exactement le pourquoi je fais ça, etc. Et à un moment donné, il m'a dit, mais waouh, lâche la pression, quoi. Il me dit, tu sais, voilà, le pourquoi de tout ça, bah, c'est le chemin, en fait. Ça fait partie de l'aventure. C'est pas, si tu commences ta vie ou si tu vis ta vie sans arrêt en train de te demander quelque part quel est le trésor en fait de la vie, eh ben tu passes complètement à côté justement de tous les trésors que t'offre ta vie. C'est le chemin, c'est vraiment c'est ce qu'on dit, c'est le principe de l'alchimiste, etc. Mais c'est tellement vrai en fait. C'est que notre cerveau est un peu conditionné, surtout quand on a un peu à l'intérieur de soi vraiment ce côté un peu spirituel, on voudrait décoder le mystère de la vie. Alors qu'en réalité, il y a juste à se laisser traverser en fait.
Et c'est pas à comprendre avec notre esprit logique, complètement l'inverse. Et moi, j'ai vu que à chaque fois, par contre, que je suis allée dans mes ombres, que je me suis confrontée avec une part de moi bah, qui n'était pas vraiment jolie, mais que bah, tout d'un coup, j'ai shifté, en fait, j'ai pu voir les choses autrement. Eh bien, c'est là où, ah, tiens, tout d'un coup, en cadeau, c'est comme si on me donnait accès à un peu plus de vision de l'univers en lui-même, en fait. Euh, on est un mystère, en fait, et c'est ça qui est beau, en fait. Euh, et on est tellement multidimensionnel, on est tellement vaste que je pense qu'il faut lâcher ça parce que sinon on ne vit pas en fait. Euh, et finalement, au fur et à mesure qu'on réalise que nous sommes un mystère, et ben on devient libre d'explorer la conscience sans entrave en fait, de faire l'expérience du mystère que nous sommes. Et c'est pas, et voilà, on n'a plus besoin de se nourrir de choses de l'extérieur. On est juste là pour faire l'expérience de qui nous sommes, en fait. Et l'art de la contemplation qu'utilise Richard Rudd et que transmet Richard Rudd, ce n'est pas apprendre, en fait. Euh, c'est euh, c'est comme une rencontre, en fait. C'est apprivoiser, euh, c'est se décompresser, c'est laisser dérouler, en fait. Euh, il y a des réponses et le Jenkins apporte une vision en fait sur chacune des clés, mais ce n'est pas, c'est pas enfermé. Il y a tellement, à chaque fois, chacun vit l'expérience et voit les Jenkins selon le prisme, avec le prisme en fait de son expérience et de sa vie. Alors, voilà pour de manière générale en fait sur la voie dorée. Et puis, si on rentre un petit peu donc dans le détail, il y a donc trois séquences. La séquence d'activation, la séquence Vénus et la séquence Perle. La séquence d'activation, on va en parler. La séquence Vénus, elle parle eh bien, de tout ce tout ce qui nous a constitué dans notre vie, dans notre relation, et qui se rejoue évidemment dans nos relations. Et la séquence Perle, c'est plutôt le côté vocation professionnelle. Et donc les quatre premières sphères, donc qui sont vraiment à l'extérieur en fait du profil. Quand tu vas sur jenkins.com et voilà, tu as une vidéo qui te décrit ça de manière très très détaillée. Eh bien, tu vas avoir voilà quatre archétypes vivants qui sont à l'intérieur de toi et qui finalement parlent en fait bah, de ce pourquoi tu es là en fait. Et ces quatre premières clés sont vraiment des graines de ta transformation potentielle. Elles parlent déjà en fait bah, de ce que tu as à transformer à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça qu'elles sont si importantes et qu'elles forment, j'ai envie de dire, des piliers en fait, pour ensuite permettre au reste eh bien de grandir en fait. Et c'est ça qui est vraiment important de comprendre en fait. Euh, la séquence d'activation, elle représente déjà une, un- une, euh, une visualisation, en fait, un petit goût, elle donne un aperçu justement de ton voyage dans la matrice vivante des clés génétiques. C'est le début, en fait. Euh, et justement, c'est le moyen pratique de déverrouiller le but supérieur caché dans ton ADN. Donc c'est vraiment les piliers de ton génie et justement, finalement, quand tu les regardes, quand tu rentres à l'intérieur, tu dois vraiment comprendre qu'elles encodent finalement le tissu vivant en fait de ton destin. C'est ta destinée. C'est pas pour rien que la quatrième clé qui est en bas, c'est le purpose en anglais, c'est la destinée en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que ça nous montre bien que finalement, oui, alors bah, c'est une approche, hein, moi c'est la mienne, je dis pas, je te demande pas d'y croire, mais moi je crois en cette destinée, je crois que
il y a quand même un chemin qui est tracé en fait pour nous. Alors il y en a d'autres qui préfèrent se dire que non, non, et ça fait partie de l'orgueil humain que de se dire non, non, moi j'ai la maîtrise en fait de ce que je peux faire dans la vie. Moi, du haut de mes 54 ans, je peux te dire que j'ai essayé, ça ne marche pas, hein. Et je veux dire, à un moment donné, si tu arrives à une espèce de croisement et que tu veux continuer voilà, tout droit là où tu penses, où ton ego croit que tu dois aller, donc qui correspond à un espèce d'idéal de toi, bah, et que finalement ta destinée c'était d'aller à droite, bah, tu vas voir que tu vas vite rencontrer bah, des épreuves en fait qui vont n'avoir de cesse que de te remettre sur ton droit chemin. Et le droit chemin, c'est le chemin quelque part où ton essence va être sublimée, justement, où tu vas être éclairé, c'est ta version lumineuse, c'est vraiment ce pourquoi tu es là, en fait, et non pas ce que les gens attendaient de toi. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, tout ça, c'est super riche. Le mieux, c'est encore de l'expérimenter et de se faire son propre thème. Alors aujourd'hui, bah, la bonne nouvelle, c'est que le bouquin du Jenkins, voilà, que moi aujourd'hui j'avais en anglais depuis, voilà, ça fait déjà maintenant quelques années que je l'ai et que je traduis au fur et à mesure. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il vient d'arriver en français, je l'attends là d'ici peu. Donc finalement, tu vas pouvoir être assez autonome en fait dans ta recherche, si ce n'est que, voilà, par expérience, mais ça dépend de chacun. Au départ, ça peut paraître un peu confus, en fait. Et la contemplation d'une clé, bah, moi, je trouve qu'elle est aussi intéressante. C'est aussi intéressant de la coupler avec le travail que je fais sur les traumas, en fait. Parce qu'on se rend compte que, enfin, je me rends compte, en tous les cas, que si la raison pour laquelle, eh bien, on n'accède pas au cadeau, c'est que souvent, en fait, il y a un trauma, il y a justement aussi l'ego qui veut pas lâcher. Par exemple, j'ai souvent vu des femmes qui étaient là pour vraiment accompagner, mais qui, parce qu'elles sont enfermées dans bah, une maladie, par exemple, je suis malade, bah, et puis quelque part, la maladie est la manifestation en fait d'un conflit qu'il y a eu notamment avec un des parents. Et donc, c'est comme si, voilà, on va être enfermé, on va être prisonnier finalement de ce traumatisme. Et le risque, c'est justement de ne pas s'offrir le luxe, en fait, de vivre la vie qui t'attend, en fait, et de ne vivre que dans ton ombre, en fait. Donc, je pense que le faire avec quelqu'un, justement, qui va être le garant que tu vas pas directement t'approprier le cadeau, voire même le CD, sans passer en fait par la transformation. Parce que bah, voilà, ça c'est l'ego spirituel, hein. C'est sûr que quand on regarde les clés, on se dit, voilà, moi, par exemple, je prends n'importe quelle, comme par hasard, la clé 19, qui est la clé de la sensibilité. Donc l'ombre, c'est la codépendance. Le cadeau, c'est la sensibilité. Et le CD, c'est le sacrifice. Incroyable, j'adore. Et le dilemme, c'est l'hérésie. Bah, c'est sûr que moi, si je vois ça, dans mon profil, je me dis, ah mais ouais, moi je suis sensitive en fait. Ah, je suis tellement sensibilité, je suis une hypersensible, donc bah ouais, c'est bon en fait. La codépendance, non, non, je vois pas en fait cette notion de codépendance. Et il faut bien comprendre que quand le fait d'avoir shifté complètement fait que on vit le cadeau dans sa totalité, c'est-à-dire en permanence. Bien évidemment que tu vas vivre et quelque part, quand on regarde toutes les clés, on se dit, bah oui, ça me parle en fait, pratiquement toutes les clés me parlent. Alors, bon, moi, c'est un peu normal parce que j'ai les 64, j'ai les clés 63 et 64. Ça veut dire que quelque part, j'ai à l'intérieur de moi, j'ai traversé, je connais en fait, j'ai accès plutôt, je dirais plutôt ça, j'ai accès à toutes les clés en fait.
Mais ceci entendu, il y en a quand même beaucoup que n'importe qui en fait peut reconnaître en fait, se dire bah oui ça me parle en fait. Et voilà, typiquement tous les hypersensibles n'ont pas cette clé 19 et pourtant bah, ça va leur parler. Donc le travail va être voilà au contraire d'aller plonger en fait dans l'ombre, dans la codépendance et d'aller revisiter justement cette codépendance et de pouvoir en comprendre en fait les mécanismes pour justement s'ouvrir à beaucoup plus de sensibilité et faire en sorte que tu n'aies plus à replonger en fait dans la codépendance. C'est-à-dire c'est fini en fait, ça y est, tu tournes une page en fait. C'est ça le but en fait de la contemplation des clés. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec cette clé 19, c'est que c'est vraiment le cadeau en fait de cette clé, c'est vraiment un cadeau de guérison en fait. Donc il y a des guérisons à faire, voilà, à l'intérieur de nous, afin de vraiment pouvoir débloquer l'énergie du cadeau en fait du Sidi. Et cette guérison, eh bien, je crois, voilà, c'est ma conviction que on a besoin justement de quelqu'un d'autre, et ça fait partie d'ailleurs du processus que d'accepter l'autre en fait, de faire confiance de nouveau à un autre, parce que très souvent les personnes qui font ce travail-là ont souffert justement bah, de relations toxiques, de relations de rejet dans son enfance. Donc de s'ouvrir à un autre et de pouvoir avoir un regard et un contenant aussi, un soutien bienveillant pour nous permettre vraiment bien de nous ouvrir, d'ouvrir notre cœur et d'ouvrir ces codes ADN, eh bien ça fait partie des facilitateurs et des accélérateurs. Donc, je pense qu'on peut le faire seul, mais quand on le fait à deux, eh bien, c'est bien plus puissant, c'est bien plus rapide. Alors, si ça t'appelle, eh ben, voilà, je propose aujourd'hui des lectures, un travail sur une sphère, hein. L'idée, c'est on ne peut pas faire les 11 à la fois. C'est là encore, ça indiquerait une ombre de la fin. Ah, toujours plus, je veux tout de suite, quoi. Non, non. Va falloir faire preuve de patience. Et en effet, ce travail d'individuation demande en fait de la patience. Ça fait partie des clés qui sont dans mon profil et voilà, qui m'ont mis un petit peu à l'épreuve, mais je vois bien que oui, il y a besoin de ralentir, il y a besoin de revenir dans ces et de récurrence parce que on enlève des couches au fur et à mesure. Il faut accepter ça, en fait. C'est un chemin, encore une fois, et d'en apprécier toutes les étapes, ça fait partie du voyage. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que tout ça, ça t'aura éclairé encore un petit peu plus sur voilà, ce dont je parle souvent, qui est le voyage d'individuation. Et je me rends compte que finalement, ben, je ne l'avais jamais vraiment défini. Et voilà, ça m'a obligée aussi à me dire, mais au fait, ouais, comment je peux le définir, en fait, ce voyage d'individuation? Et le Jenkins a été là aussi un bon soutien pour m'y aider. J'espère que tout ça a été plus clair. N'hésite pas à me mettre tes commentaires si, voilà, pour me donner ton feedback, savoir si ça t'a parlé, si ça t'appelle, voilà, où est-ce que tu en es de ce chemin d'individuation et est-ce que tu utilises aussi les clés pour t'y aider. Je te souhaite une belle journée et à très